Godzilla et Kong ont affronté beaucoup de choses dans le Monsterverse, mais leur plus grand défi est sur le point d'envahir leur monde. Godzilla a affronté Superman dans le premier chapitre de Godzilla vs Kong vs la Justice League, et je ne pensais pas qu'il pourrait faire un affrontement plus épique que cela, mais je me trompais. Le prochain chapitre de cette série verra Godzilla, Kong et toute la planète Monsterverse de la Terre affronter les envahisseurs du monde Detective Comics, et cette fois ils sont censés être beaucoup plus grands. Le meilleur personnage de loin est l'héritage monarchique des monstres dans pratiquement tout le Monsterverse récent est sur le point d'apparaître. Restez à l'écoute pour découvrir qui. Ainsi, des icônes célèbres de Detective Comics seront transformées en kaiju, exagérés à des tailles extrêmes afin de donner aux titans des adversaires dignes de ce nom. Pensez aux Power Rangers en un sens. Et nous avons maintenant un aperçu de l'intrigue qui nous explique pourquoi nous allons voir King Shark de la taille de Godzilla. Parlons de ce Godzilla et King Shark. Je veux dire, parlons de cette image de Godzilla et King Shark qu'ils ont révélée. Je dois dire que c'est un cadrage incroyable qui se déroule juste ici. L'angle des deux personnages qui se regardent était tout simplement superbe à mon avis. Voilà comment rendre les kaiju cool en bande dessinée. Et le détail dans cette bande dessinée est vraiment parmi les meilleurs que j'ai vus non nommés de Zid concernant Godzilla et Kong. Les placer près d'un stade est aussi une excellente idée pour donner une idée de leur taille imposante. Et évidemment, nous savons que Godzilla va probablement gagner, mais cela a tous les signes d'une bataille épique et probablement assez équilibrée, je dirais, jusqu'à ce que Godzilla commence à spammer son arme de prédilection. La Task Force Dix, ou comme vous les connaissez probablement, la Suicide Squad, mettra en place un plan pour développer des titans hybrides qui pourraient être contrôlés par Amanda Waller. Vous savez, cette dame? Ce plan est principalement destiné à être utilisé comme moyen de protéger la Terre, principalement. L'activité suspecte de Waller et de l'escouade dans le passé suffit à faire décider à la Ligue de Justice que ce plan de titans hybrides est à proscrire. Mais pour arrêter cela, ils doivent maintenant être ceux qui entrent dans un nouvel univers. Dans le premier chapitre, les Titans sont entrés dans l'univers Detective Comics, maintenant c'est l'inverse. Detective Comics arrive dans l'univers des monstres. Le Monsterverse. Jetons un coup d'œil à ces personnages emblématiques de Detective Comics. Tout comme le premier chapitre de cette série, l'artwork pour les personnages humanoïdes est de premier ordre. C'est ainsi que vous voulez voir les personnages de bande dessinée musclés, attirants, gonflés à bloc. Comparez Killer Croc et King Shark, j'aimerais que les films en live-action soient à la hauteur. On dirait simplement que nous allons obtenir une partie de cette bonne vieille Suicide Squad, ce qui devrait rendre ce chapitre très divertissant. Après leur dernière escapade dramatique, la rencontre des Titans avec Godzilla et Kong s'annonce comme allons. Parlons un peu de Kong et de la Ligue des Justiciers. Une page a été révélée montrant Kong sautant sur la Ligue des Justiciers, s'écrasant violemment là où il se tenait quelques instants auparavant. Cela me fait me demander ce que Kong et les autres titans pensent en voyant ces humains qui sont tout aussi forts et capables qu'eux. Ça doit le rendre fou, pas étonnant qu'il soit si énervé. Et ce ne sont pas seulement les méchants ou les personnages neutres qui sont surdimensionnés, nous allons aussi voir certains des héros gonflés à des proportions gigantesques. Maintenant, pour l'apparition super cool du personnage de Monsterverse, le colonel Lee Shaw fera son retour. Après la fin de la première saison de Monarch, la plupart d'entre nous se sont demandé « Ont-ils vraiment tué Lee hors écran ?» Ce serait horrible s'ils avaient fait ça, ou allait-il être vu dans la saison 2 ou peut-être même autre chose. Nous devrons patienter pour connaître son destin dans l'univers en direct, mais il est confirmé que le seul personnage depuis la mort de Serizawa dans le Monsterverse, qui a réussi à m'impressionner et à intensifier le jeu en termes de design, d'écriture et de jeu d'acteur, sera présent dans au moins une partie du prochain chapitre. Nous ne savons pas quelle version de Lee nous allons obtenir. Sera-t-elle avant ou après Axis Mundi ou ressemblera-t-il même aux Russells dans cette forme de bande dessinée? Techniquement, il le devrait, mais je doute que le studio veuille payer pour leur ressemblance, si je devais supposer. Mais si Legendary ou Apple, car nous savons que Detective Comics n'a rien à voir avec cela, voulaient débourser de l'argent pour acheter le visage de Kurt Russell sous forme de bande dessinée. Cela leur serait bénéfique et les aiderait à créer un véritable univers pour une fois. Mais ne vous faites pas trop d'illusions à ce sujet. Godzilla vs Kong vs la Justice League sera disponible en précommande le 21 mars, c'est bientôt. Le livre sortira en librairie et en ligne le 4 juin prochain. Cette série de bandes dessinées avec Godzilla et Kong est probablement la meilleure du moment, donc je vous conseille vraiment de la suivre. Nouveaux fans de bandes dessinées, ne les sous-estimez pas. La plupart des récentes bandes dessinées de Monsterverse ont de nombreux défauts. Ils ne semblent pas vraiment correspondre à la tradition qui nous a déjà été donnée dans le Monsterverse, mais cette série est l'une des meilleures collaborations existantes en premier lieu.
Curieusement, il semble mieux s'intégrer dans la tradition et la chronologie du Monsterverse que les récentes bandes dessinées officielles de l'univers. Donc si vous voulez voir Godzilla et Kong faire des choses vraiment cool et épiques, cette série est à regarder. Pour plus d'informations sur cette série Godzilla et Kong, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications YouTube. C'était Jacob, à la prochaine.